on est dans ma 3e semaine de déficit. On a vraiment pas mal baissé les macros. It's a colorful night, got red eyes, but it's all blue. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai disparu des réseaux de YouTube, d'Instagram toute la semaine passée parce que, deux raisons. Mais la première, la principale on va dire, c'est, donc j'en ai déjà parlé souvent dans mes vidéos, j'ai un SPM extrêmement fort, vraiment très fort, qui dure généralement 10 jours, voire même 2 semaines. Et la semaine passée, c'était absolument horrible, mais horrible. Donc, quelques symptômes pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, qui ne sont pas au courant. C'est avant tout des symptômes, on va dire, psychologiques, émotionnels, enfin, un peu moins physiques, à part la fatigue. J'ai zéro, mais quand je vous dis c'est zéro, c'est vraiment zéro énergie. Je me lève le matin, je suis au bout du bout, j'arrive rien à faire, me préparer, ça me demande des efforts de malade. J'arrive pas à travailler. Honnêtement, de mercredi à dimanche passé, j'ai pas réussi à travailler. Envoyer un mail, là j'ai envoyé 2-3 mails, envoyer un mail, mais c'était un effort. Mais ça me vidait, littéralement ça me vidait. Donc voilà, grosse fatigue, du coup envie de rien faire, parce que, principalement parce que je suis fatiguée, j'ai pas l'énergie de faire des choses, donc j'ai rien envie de faire. Ce qui forcément impacte le moral aussi, parce que j'ai envie d'avoir envie de faire des choses, mais j'ai pas envie. Du coup aussi, émotionnel, c'est compliqué. Je m'énerve pour rien, je suis irritable, je suis triste, je suis down. Vraiment, je suis down. Ça pourrait s'assimiler à un état dépressif, honnêtement. Alors, pas forcément vraiment une dépression, mais vraiment un état dépressif. Et du coup, honnêtement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je pleure pour rien, je pleure quasiment tout le temps. Alors que concrètement, il n'y a rien. Il n'y a pas de raison d'être dans cet état. Et après, en plus de ça, il y a aussi un peu les symptômes physiques comme des seins extrêmement douloureux, de la rétention d'eau, forcément pas d'énergie, donc pas de force, donc pas l'envie, pas la force de m'entraîner. Je suis allée à la salle quand même, mais de la merde, je fais 2 exercices, je pars. Enfin, voilà. Vous aurez compris, semaine passée, je n'ai pas réussi à travailler, je n'arrivais pas du coup à filmer, aucune envie de filmer, de me montrer. Et donc voilà la raison principale pour laquelle j'ai disparu. La semaine passée, j'ai pas vlogué, j'ai pas documenté justement ma 2e semaine de déficit calorique. D'ailleurs là, aujourd'hui on est mercredi, donc on est dans ma 3e semaine de déficit. Je vais revenir là-dessus tout de suite, mais il y a une autre chose qui s'est passée la semaine passée, qui n'était en plus de mon SPM, franchement ça a été la goutte d'eau. Je me suis fait mal au dos. Alors je vais parler un petit peu de ça, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram, donc voilà, ça va être un petit peu le sujet de cette vidéo, on va dire. J'ai une discopathie. Donc une discopathie, c'est quoi? Alors, disclaimer, avant toute chose. Je ne suis pas physio, je ne suis pas médecin, donc tout ce que je vais dire, je pense que c'est juste, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes. Je préfère préciser. Et aussi, si vous avez mal au dos, allez consulter. Allez consulter. Peut-être que vous n'avez pas ça, peut-être que vous avez autre chose et vous devez avoir une prise en charge. Donc voilà, disclaimer. Mais donc, une discopathie, c'est quoi? C'est donc dans la colonne vertébrale, on a entre les vertèbres des disques. Parfois, ces disques sont un peu compressés, enfin un disque peut être compressé, et lorsqu'il est compressé, il ressort un petit peu, je vais vous mettre une image sur l'écran, ce qui peut compresser un nerf, presser sur un nerf, et c'est ça en fait qui fait mal, qui provoque de la douleur. Ça peut aussi compresser le nerf sciatique, et là on a une sciatique, donc une douleur qui part aussi dans la fesse, dans la jambe, jusqu'au pied. Concrètement, c'est pas quelque chose qui est très grave, c'est très handicapant, ça peut vraiment faire très mal, mais plus de la moitié de la population ont une discopathie, et la majorité des gens ne le savent pas, parce que on peut avoir un disque qui est un peu compressé sans qu'il ne presse sur un nerf, et donc sans ressentir de douleur. Donc la plupart des gens, concrètement, ont des disques qui ressortent un petit peu, mais ne le savent pas parce qu'ils ont pas mal. Par contre, beaucoup de monde ont mal, justement. Et du coup, moi, la semaine passée, j'avais vraiment très mal. Alors, faut savoir, pour la petite, mon parcours par rapport à mon cas, en 2023, là, je me suis fait vraiment mal sur un deadlift. J'étais dans une sorte de préparation pour vraiment gagner en force, et j'avais un deadlift assez lourd ce jour-là, j'avais monté à 120-130, et sur mes séries d'échauffement à 110, je pense que ce jour-là, je devais être un peu fatiguée, que je me suis pas beaucoup concentrée sur cette série, mais sur une répétition, j'ai vraiment senti une douleur d'un coup, une sorte de choc électrique dans le dos, et je me suis dit, là j'ai merdé, et effectivement, j'ai eu mal au dos pendant plus de 3 mois, et petit à petit, la douleur a disparu.
En 2024, je me suis refait un petit peu mal, je ne me souviens plus exactement comment, mais voilà, la douleur est revenue, elle est partie assez vite, elle est partie très très vite. Et cette année, ben là, de nouveau. Donc à mon avis, c'était vraiment là le disque de 2023 qui reste un peu fragile et assez rapidement, je me fais mal. Par contre, cette année, je me suis pas fait mal à la salle. Pas sur un lift, je ne sais pas exactement comment la douleur est revenue. En fait, depuis que je suis rentrée de New York, et ça je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, depuis que je suis revenue de New York, j'avais un peu mal au bas du dos. Et je sais pas exactement pourquoi. J'ai recommencé d'avoir mal au dos. Je sais pas si je me suis peut-être un peu fait mal à l'aérox, mais j'ai rien senti sur le moment. Je sais pas si c'est l'avion, je sais pas si quand je suis rentrée de New York, j'ai fait un entraînement où j'étais peut-être un peu fatiguée et j'ai peut-être relâché un petit peu la sangle abdominale sur un lift. Je sais pas, franchement, je sais pas. Mais voilà, ça fait 3 semaines que j'avais un peu mal au dos et lundi passé, je me suis réveillée avec une douleur vraiment ultra forte, vraiment très forte. Mercredi, jeudi, j'avais vraiment ultra mal, donc je me suis pas entraînée depuis. Donc ça fait 1 semaine que j'ai pas fait le bas du corps à cause de ça. La douleur va un petit peu mieux aujourd'hui, mais demain j'ai rendez-vous chez mon médecin, déjà pour qu'il regarde, mais surtout pour obtenir, je vais surtout pour ça, pour obtenir une ordonnance, pour aller chez la physio, la kiné pour les Français. Cela dit, je sais déjà un petit peu ce que je dois faire et je suis déjà en train de le faire. Donc là, et c'est pour ça que je vous parle de tout ça, c'est parce que j'ai annoncé sur Instagram que j'avais une discopathie et j'ai eu énormément de monde qui m'ont dit, moi aussi, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Qu'est-ce que tu mets en place? Comment guérir en fait? Et donc voilà, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc là, je vais aller à la salle. Je vais essayer de faire un petit peu le bas du corps, mais honnêtement, je ne vais pas charger ma colonne, donc je vais pas faire de squat, je vais pas mettre une barre sur le dos, je vais pas mettre de poids sur mon dos. Je vais faire principalement des machines, mais avant ça, je vais faire quelques exercices pour justement essayer de guérir cette discopathie. Et je vais vous filmer et vous faire un voice-over par-dessus pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, tout ce blabla pour ça. Maintenant, je vais juste revenir sur mon déficit calorique, vous dire ben voilà ce qui s'est passé la semaine passée, où on en est aujourd'hui. Alors la première vidéo de cette série, je vous ai documenté la première semaine de déficit calorique. Je vous la mets ici en haut si vous ne l'avez pas vue. Et la semaine passée, comme je vous ai dit, c'était ma 2e semaine. Et à partir de la 2e semaine, c'est vrai qu'on est allé un peu plus, donc la semaine passée, on est allé un peu plus agressif au niveau des macros. On a vraiment pas mal baissé les macros, je vous avoue que c'est des apports qui sont très 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 bas, pour moi en tout cas. Donc actuellement j'atteins environ 160 glucides, 110 protéines et 50 lipides. Donc on est aux alentours de 1500-1600 calories. Je ne vais pas rester là. On va faire ça, on a fait ça la semaine passée et on continue juste encore cette semaine. Pourquoi on fait cette stratégie-là? Parce que honnêtement, ça va à l'encontre de ce que je recommande d'habitude, on va dire. Ça va à l'encontre un petit peu de ce que la façon dont j'aime faire perdre du poids. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce que dans mon cas, moi, là actuellement, ce qu'on veut, c'est rester vraiment le moins longtemps possible en déficit calorique. Donc le but, c'est de perdre assez rapidement au début, vraiment de perdre assez vite maintenant, et ensuite de remonter gentiment les calories et de continuer à perdre du poids. Mais là, ce qu'on veut vraiment au début, c'est kickstarter le truc, vraiment me faire perdre 2-3 kilos assez rapidement. Il y a beaucoup d'eau, honnêtement, dans ces 2-3 kilos, il y a beaucoup d'eau, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est un peu la stratégie qu'on a en ce moment avec mon coach. Et donc, j'avais commencé à 67,5 kg, je vous l'avais dit. La première semaine, j'ai perdu 500 grammes, donc je suis descendue à 67 kg. Et là, en 1 semaine et demie, aujourd'hui, j'étais à 65,7. Donc, j'ai perdu 1,3 kg en 1 semaine et 2-3 jours. Et le but, ce serait donc de continuer comme ça cette semaine et de passer en dessous des 65, donc passer à 64,8, 64,9. Et à partir de là, donc à partir de la semaine prochaine, remonter. Donc voilà, pour la stratégie, c'est vraiment, on a baissé de manière agressive, mais ça reste vraiment très bref. Ça reste on reste que 2 semaines à ces macros-là. Et le but, c'est justement de remonter les calories à partir de maintenant, enfin à partir de la semaine prochaine, et d'atteindre mon objectif comme ça. Comme je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, mon but, c'est juste de perdre environ 5 kilos, pas plus. C'est pas de perdre 10-15 kilos, de faire un déficit pendant 6 mois, absolument pas. Le but, c'est vraiment de perdre quasiment le plus rapidement possible ces 5 kilos et ensuite de maintenir là et de remonter les calories pour soutenir ma santé, mes hormones, tout ça à terme, mais en ayant un petit peu une meilleure composition corporelle. Voilà, j'espère que c'est clair. Je voulais juste vous prévenir d'une chose, parce que j'allais prendre ma créatine. D'ailleurs, j'ai toujours des questions sur la créatine, donc si vous voulez avoir vos réponses par rapport à la créatine, j'avais fait une vidéo entière sur la créatine, je vous la mets ici en haut, allez la voir, je réponds à
toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à la créatine. Bref, je voulais juste vous prévenir donc sur Nutri en ce moment, donc c'est là que je prends ma créatine, c'est pour ça que je pense à ça. Sur Nutri, actuellement, c'est les soldes. Jusqu'au 12 juillet, c'est les soldes, vous avez moins 25% sur le site entier, donc ça vaut vraiment la peine. Donc si vous voulez en profiter, vous pouvez utiliser mon code Chloé25 qui est valable sur les deux sites, sur le site français et sur le site suisse. Je vous mets le lien dans la barre de description si vous voulez faire une commande Nutri. Alors j'arrive à la salle, je voulais juste vous préciser par rapport à mon entraînement. Comme je vous ai dit, j'ai mal. Donc je ne vais pas, encore une fois, je ne vais pas mettre de pression sur ma colonne vertébrale. Donc je ne vais pas faire de squat, je ne vais pas faire de fente avec une barre sur le dos, pas de deadlift non plus. Je vais voir ce qui me fait mal et ce qui me fait pas mal. Si je fais un exercice et que ça me fait pas mal, je vais continuer, mais je vais rester en léger. Je vais pas forcer, enfin je vais essayer de pas forcer parce que moi j'ai un peu des soucis avec ça. J'ai tendance à toujours trop me pousser, mais bref. Ce sera vraiment un entraînement, à mon avis, très court, très simple, léger, vraiment. Je vais essayer de pas charger et voilà. Et après l'entraînement, si j'ai le temps, parce qu'il est déjà 14h30 et ce soir j'ai la danse, je pense que je vais à la danse. Je sais pas trop si c'est une bonne idée à cause de mon dos. Mais ça fait déjà quelques semaines que j'ai loupé parce que j'étais pas là. J'étais à New York, j'étais en France, bref. Mais après l'entraînement, si j'ai le temps, si j'arrive, je vais aller marcher. La pire chose à faire, je vais en parler d'ailleurs après. La pire chose à faire quand on se fait mal au dos, et c'est ce que la plupart des gens ont tendance à faire en général, c'est, vu qu'ils ont mal, ils ne bougent plus et ils restent couchés. Ils restent couchés sur leur canapé, ils bougent pas parce que les mouvements ça leur fait mal. C'est la pire chose à faire. C'est vraiment l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ce qu'on veut, c'est ne pas rester immobile. Et c'est vraiment ça que les gens souvent font faux. Ils se disent, je dois me reposer. Ou même parfois les médecins qui disent, prenez quelques jours de repos. Ne faites pas ça. Vraiment, allez marcher. Je suis pas en train de dire d'aller courir, je suis pas en train de dire d'aller de vous entraîner justement, mais rien qu'aller marcher, ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien. On veut rester actif et on veut redonner de la mobilité à la colonne vertébrale. C'est ça que je vais vous montrer tout de suite. Mais voilà, aller marcher, ça peut vraiment beaucoup aider. Donc c'est ce que je vais aller faire. Bon, déjà pour faire mes pas, tout simplement, parce que j'ai 12 000 pas par jour à atteindre. Mais tout simplement aussi pour mon dos. Voilà. Mes seins sont tellement gonflés. Toutes les brassières que je mets, j'ai les seins qui ressortent. Je me permets de dire ça parce que de toute façon, je sais que c'est que des meufs qui regardent mes vidéos. Parce que je ne l'ai pas précisé avant, mais en fait, j'ai pas mes règles, je les attends. Vendredi, je dois faire une prise de sang. J'ai déjà fait des prises de sang au début de mon cycle, je dois en faire à la fin de mon cycle. Donc d'ailleurs, j'espère que mes règles n'arrivent pas demain parce que il faut pas qu'elles arrivent avant que j'aille faire la prise de sang. Mais sinon, ouais, j'attends que ça. Vraiment, j'attends de les avoir pour revivre, pour de nouveau être moi-même pendant au moins 2 semaines avant d'avoir de nouveau ce SPM. Alors, la première chose à faire, comme je vous l'ai dit avant, c'est principalement de redonner de la mobilité à la colonne. Donc, le premier exercice que je recommande, c'est déjà de faire des cat-cow, c'est-à-dire de cambrer le dos le plus possible et ensuite de l'arrondir le plus possible. Attention sur cet exercice, quand on arrondit le dos, notamment si on a une hernie, ça risque de provoquer de la douleur. Donc ne poussez pas trop. Faites attention aussi tous ces exercices. S'il y en a un qui vous provoque vraiment de la douleur, ne le faites pas ou arrêtez. Encore une fois, allez consulter. Lorsque vous réalisez ces exercices, ça doit rester dans la limite du supportable. Après du 4-co, je fais 7 exercices. Honnêtement, je ne sais pas le nom. Ça ressemble à un cobra comme au yoga. Mais ce qui est très important par rapport à la pose de yoga, c'est qu'on va vraiment totalement relâcher le bas du corps. Donc relâcher les fessiers, relâcher vraiment les jambes. Et puis on ne va pas garder la pose. Donc on va simplement mettre ses mains sous sa poitrine, pousser pour relever le buste et redescendre immédiatement. Et on peut changer la position des mains. Vous voyez là, j'avais un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Et faites ça 10, 15, 20 fois. Ces 2 exercices, vous pouvez vraiment les faire plusieurs fois par jour pour soulager les douleurs. Ensuite, je fais un exercice pour faire glisser le nerf sciatique. Je vous ai déjà plusieurs fois montré cet exercice. Il en existe d'autres si vous n'avez pas suffisamment de mobilité ou de souplesse pour vous mettre dans cette position. Donc recherchez peut-être sur YouTube exercice nerf sciatique et faites le test, ça peut éventuellement vous soulager. Et une fois que j'ai fait ces exercices qui sont plutôt de mobilité, je passe principalement à l'activation et au renforcement de ma sangle abdominale en faisant le McGill Big 3. Donc le McGill Big 3, c'est un enchaînement de 3 exercices qui a pour but justement de renforcer la ceinture abdominale, notamment en prévention ou en rééducation des douleurs lombaires. Là aussi, je vous invite à rechercher McGill Big 3 sur YouTube avec des tutos, des explications, etc. Mais là, je vais rapidement vous montrer en quoi ça consiste. Donc le tout premier, c'est un curl-up
modifier. On va se coucher par terre et mettre les mains sous son bas du dos pour s'assurer de garder la cambrure naturelle du dos. Et on va faire un côté après l'autre, donc on aura une jambe au sol, l'autre pliée, contracter ses abdos, bracer, c'est-à-dire remplir son ventre d'air et remonter le haut du corps. Donc on ne veut pas juste monter la tête, on veut vraiment décoller les omoplates du sol. Et on va garder cette position quelques secondes en respirant avant de changer de côté. Le deuxième exercice, c'est simplement une planche sur le côté. Donc là aussi, on va bien bracer, on va respirer durant l'exercice. Et si c'est un peu trop facile, on peut aussi le rendre un petit peu plus difficile en soulevant un pied. Donc ça, c'est principalement pour le travail des obliques. Et bien sûr, on n'oublie pas de changer de côté, on fait toujours les deux côtés. Et finalement, le dernier exercice, c'est un bird dog. Donc là, le but de cet exercice, c'est vraiment de garder un tronc stable, de rester bracé lorsque les membres bougent. Donc par exemple, sur un squat, quand on va faire un squat, on aura les jambes qui vont se plier. Et là, le but, c'est justement d'apprendre et de travailler la stabilité de la colonne lorsque on bouge les bras ou les jambes. Donc là, la même chose, on va bien engager ses abdos, on va bracer, on va garder la colonne neutre et on va réaliser l'exercice. Et bien sûr, on n'oublie pas de respirer correctement durant l'exercice. Donc je dirais que ces 3 exercices et la mobilité de la colonne, c'est vraiment ce qui va aider le plus à récupérer d'une discopathie, d'une hernie discale. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est aussi quelques répétitions de squat et de deadlift à barre libre. Alors, pour le moment, je fais encore à barre libre parce que ma douleur est assez forte puisque je me suis fait mal il y a pas très longtemps. Mais je pense que dès la semaine prochaine, je vais déjà commencer de charger légèrement. La plus grande erreur que les gens font lorsqu'ils se font mal au dos, c'est qu'ils ne font plus du tout de squat ni de deadlift pendant des mois et des mois parce qu'ils pensent que de toute façon, ils auront mal au dos. En réalité, on peut squatter et faire des deadlifts avec une hernie ou avec une discopathie. Il faut simplement trouver dans quelle position mettre son bassin pour ne pas avoir de douleur et surtout bracer correctement, engager sa sangle abdominale correctement. Et il faut absolument s'y remettre le plus rapidement possible pour redonner confiance à son corps, pour dire à son corps, tu peux te mettre dans ces positions, tu peux faire ces mouvements sans que ça provoque de la douleur. Donc à la fois pour tout ce qui est connexion nerveuse, mais aussi pour nous-mêmes avoir confiance qu'on peut refaire ces mouvements sans avoir de douleur. Il suffit simplement de recommencer gentiment, de charger petit à petit et de trouver des positions où on ne ressent pas la douleur. Ça, c'est vraiment l'erreur que j'avais faite la première fois que je me suis fait mal, c'est que j'ai totalement évité les squats et les deadlifts pendant des mois et j'avais peur de m'y remettre parce que je me disais que j'aurais mal. Et ça a été compliqué de ne plus avoir peur de refaire ces mouvements. Et ensuite, j'ai commencé mon entraînement, j'ai fait des hip thrusts pour débuter et après j'ai fait d'autres exercices que je n'ai pas filmés. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je me répète, allez consulter si vous avez mal au dos, mais ces exercices peuvent éventuellement vous aider. Alors j'ai fini mon entraînement, j'ai eu un très bon entraînement, j'ai pas eu de douleur. Du coup j'ai fait hip thrust, je voulais filmer et ensuite j'ai pas filmé le reste, mais j'ai fait encore des kickbacks, pulleys et la leg extension. Je voulais encore faire de la leg press, mais honnêtement j'ai pas le temps. Et demain matin je vais chez le médecin, donc selon ce qu'il me dit, je vous tiendrai au courant. Et voilà pour aujourd'hui. J'ai faim. Je vais partir à la danse, mais je viens de me souvenir une chose que je voulais vous dire, j'ai oublié avant, par rapport pour mon dos, etc. La semaine prochaine, je vais refaire un cours de pilates. En 2023, quand je m'étais blessée justement, j'avais commencé le pilates, j'allais une fois par semaine faire du pilates réformeur. Et là, je me dis qu'en refaire, ça me ferait pas de mal. Je voulais essayer du pilates au sol, mais j'ai pas trouvé de cours près de chez moi. Maintenant, tout le monde fait du pilates réformeur et que ça, donc voilà, je vais refaire du pilates réformeur parce que le pilates, c'est incroyable pour renforcer la sangle abdominale justement, les abdos profonds, etc. Et ça aide énormément justement quand on s'est fait mal au dos, parce que généralement quand on se fait mal au dos, c'est qu'on a relâché les abdos ou qu'on a de la peine à engager justement les abdos. Donc voilà, je me dis que refaire un travail vraiment profond, ça me fait pas de mal. Donc le pilates, d'ailleurs je viens là-dessus, le pilates, je trouve que c'est top en complément de la musculation, justement par rapport à tout ce travail des muscles profonds. Cela dit, le pilates ne remplace pas la musculation, dans le sens où si vous voulez développer votre masse musculaire, le pilates, c'est pas le pilates qui va faire ça en fait. Donc voilà, si vous voulez faire du pilates, faites-en, c'est top, vraiment je recommande, j'encourage, mais ne faites pas que ça, parce que pour vos muscles, ça ne va pas être suffisant de ne faire que
du pilates. Et non seulement pour votre physique, mais aussi pour votre santé en général, votre longévité. Plus vous avez de masse musculaire aujourd'hui, mieux vous allez vieillir, puisque à partir de 30 ans environ, on perd chaque année un certain pourcentage de sa masse musculaire. Et faire du renforcement musculaire, ça permet d'éviter cette perte de masse musculaire. Et donc, quand on est vieux, de garder son autonomie, parce qu'on a moins de risques de tomber, moins de risques de fractures, moins de douleurs, etc. etc. Voilà. Je fais la danse. Aujourd'hui on est jeudi, je vais partir chez le médecin. Je vais aller montrer mon dos, donc je vous dirai ce qu'il en ressort. Mais avant ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, ça fait un moment que je vais vous demander, j'oublie à chaque fois. J'ai une question make-up. En fait, j'utilise ce fond de teint. C'est le Synchro Skin Glow. Je l'utilise depuis, je sais pas moi, 2-3 ans. Il est incroyable, son fond de teint est absolument incroyable. Il est très couvrant, mais en même temps il donne un fini super naturel. Il est hyper léger, mais en étant très couvrant. Il hydrate énormément, j'ai la peau très très sèche. Donc la plupart des fonds de teint me donnent vraiment cette peau un peu craquelée, un peu, comment dire, comme si j'avais un masque ultra moche. Alors qu'avec celui-là, ça se voit même pas que j'ai du fond de teint. Et aussi, il donne un teint... résultat un peu glowy, mais sans être brillant. Vous savez, il y a des fonds de teint glowy qui donnent, en fait, on dirait qu'on a la peau grasse. Celui-là, pas du tout. Il est vraiment parfait. Sur tous les points, il est parfait. Sauf que, Shiseido a décidé de ne plus le faire. Donc, si certaines d'entre vous ont des recommandations de fond de teint qui cochent toutes les cases que je viens de dire, donc pour peau sèche, qui couvre assez sans faire effet masque, qui fait effet glowy sans faire gras, donnez-moi vos recommandations. Help your girl, please. Je reviens de chez le médecin, donc j'ai mon ordonnance. Comme je pensais, c'est rien de grave. Par contre, honnêtement, la consultation a duré 5 minutes. Ils auraient pu me faire l'ordonnance physio par mail. Alors, je viens d'enregistrer des vidéos pour YouTube aussi. Mais en fait, j'ai une série YouTube, enfin une playlist avec des vidéos éducatives. J'approfondis certains sujets spécifiques où je réponds à des questions spécifiques. Là, en l'occurrence, je viens d'enregistrer une vidéo sur comment conserver sa masse musculaire en déficit calorique et comment déterminer ses calories. Mais j'ai déjà plein de vidéos en ligne, par exemple sur la créatine, sur les protéines, sur le nombre de répétitions à faire, sur... Enfin, voilà, plein de choses. Vous pouvez aller voir, je vous mets la playlist ici en haut. Et sinon, j'ai la dalle, j'ai envie de manger. Mais envie de manger... Je vous avoue que le total, mes macros actuels, c'est dur à respecter, c'est dur. J'ai pas grand chose à manger, j'ai faim, dès que je mange, j'ai encore faim. C'est pas fun, vraiment, ce n'est pas fun. Un déficit calorique, ce n'est pas fun. Mes clientes qui râlent tout le temps que je les mets pas encore en déficit calorique, si vous voyez cette vidéo, franchement, prenez note que kiffez ce que je suis en train de vous faire faire, parce que le jour où on entre en déficit calorique, ce sera pas fun. Et encore, je suis en train de faire en sorte que ce soit pas trop dur pour vous, parce que je suis en train de vous augmenter les calories le plus possible pour que vous perdiez du poids facilement lorsqu'on réduira. Et pour mes clientes qui sont en déficit calorique, courage à vous, je suis avec vous. Those colorful eyes, they don't shine like they used to. Alors aujourd'hui on est vendredi, ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 55,5 kg. 50, putain, je recommence. Ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 65,5 kg. Donc on n'est pas encore très proche des 64, enfin, on se rapproche des 64 mais on n'est pas là encore. Comme je vous ai dit, il faudrait qu'on atteigne ça d'ici la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine.
Et à partir de là, on va augmenter les calories. Donc j'espère vraiment l'atteindre dimanche ou lundi, voire mardi au plus tard. Mais au moins ça avance. Ça avance. Là, je vais aller m'entraîner. Je sais même pas encore si je fais le haut ou le bas. Je pense que je fais le bas du corps. Je déciderai vraiment quand j'arrive à la salle. Mais je vous avoue, j'ai pas envie de m'entraîner aujourd'hui. J'ai pas beaucoup d'énergie. Je suis allée faire une prise de sang ce matin. Et maintenant, j'attends mes règles. J'espère vraiment, vraiment qu'elles arrivent ce week-end ou début de semaine prochaine parce que j'en peux plus de me sentir comme ça, crevée. Mais du coup, j'ai pas du tout envie de filmer mon entraînement. Donc je pense que je vais pas filmer mon entraînement tout simplement. Et je vais directement terminer cette vidéo ici. Et du coup, il faudra attendre la prochaine vidéo pour savoir si je suis passée sous les 65 kilos et voir comment on ajuste les macros à partir de là. Je pensais dans la prochaine vidéo faire aussi peut-être une journée dans mon assiette ou quelque chose comme ça. Ou peut-être répondre aussi à vos questions sur l'alimentation en perte de gras ou sur la perte de gras de manière générale. Parce que alors moi, ça fait des années que je parle de macro, de déficit. Pour moi, c'est tout est clair, tout est simple et je vous en ai déjà tellement parlé que je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, pour eux c'est clair aussi. Peut-être que vous avez acheté mes guides, enfin voilà. Et de manière générale, l'alimentation flexible c'est vraiment énormément démocratisé ces dernières années. D'ailleurs, ça me fait rire par rapport à ça, j'y ai pensé l'autre jour. Toutes les personnes qui, j'ai envie de dire, pas se foutaient de ma gueule, enfin il y en a beaucoup qui se foutaient de ma gueule, mais toutes les personnes qui essayaient de me rabaisser ou de me décrédibiliser en me disant que je pouvais pas perdre du poids en étant en alimentation flexible, en mangeant du chocolat ou des choses comme ça, on m'a dit que c'était pas possible que... attends, qu'est-ce que c'était? Une fois j'ai été visée dans un podcast, quelqu'un qui a dit on peut pas être pro et manger des Mars à moins d'être sous-produit ou un truc comme ça, enfin bref. Toutes ces personnes-là qui aujourd'hui se rendre compte, parce que justement tout le monde a commencé à plutôt compter les macros plutôt que suivre des plans alimentaires, etc. Toutes ces personnes-là aujourd'hui, j'espère qu'elles se sentent vraiment très connes. Pardon. Mais bref, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire vraiment, c'est que peut-être des personnes me suivent et je me rends pas compte qu'elles ne sont pas, qu'elles ne connaissent pas toutes ces notions en fait, de compter les macros, de comment perdre du poids. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube justement où j'explique si je voulais perdre du poids, voici ce que je ferais de A à Z pour que vous puissiez un petit peu comprendre le processus. Donc je vous la mets ici en haut si vous voulez aller la voir. Mais ouais, je me suis dit je pouvais répondre à quelques questions par rapport à ça ou des questions générales en fait sur la perte de gras, sur ma perte de gras, sur mon alimentation, etc. Je vais sûrement mettre une box à questions sur Instagram, mais posez-moi aussi vos questions en commentaire si jamais. Voilà, donc ça je pense que ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.